Pour moi, les Jeux Olympiques, c'était émotionnellement fort, on va dire. J'étais en forme, j'ai fait une belle place individuelle, mais je manque le podium. Et sur le relais, voilà, il y a eu une chute pour laquelle ça a été un peu difficile pour moi les semaines qui ont suivi. J'ai dû digérer tout ça. Et j'ai pris le temps de faire le deuil, on va dire, de ces Jeux Olympiques et puis de reprendre l'entraînement progressivement pour être un minimum en forme pour la fin de saison. On a eu des courses très intenses où les Français, comme on l'avait promis à l'époque de Bordeaux, donc un mois avant les Jeux, on a eu des courses où je pense que les Français ont été très présents avec à la fois deux belles médailles, chez les femmes Cassandre Beaugrand et puis une 4e place d'Emma Lombardi très prometteuse pour une jeune fille de 22 ans. Côté masculin, je pense qu'on a eu aussi une très belle course côté français avec la 3e place de Léo Bergère, la 4e de Pierre Lecor. Et c'est la course d'un jour les Jeux, donc c'est aussi ce qui fait que ça rend l'épreuve encore plus belle, c'est qu'on peut se rater, et si on se rate, eh bien il faut attendre 4 ans de plus. J'ai pas de revanche à prendre puisque pour moi c'était mes derniers Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça que c'était d'autant plus difficile pour moi de digérer cette 4e place. J'ai pas de revanche à prendre pour la fin de saison, je vais juste essayer de terminer sur une bonne note, essayer d'être le plus consistant possible et le meilleur possible, proche du podium à chaque fois. Et puis si je peux terminer sur une bonne fin de saison, ça sera déjà pas mal. J'ai failli oublier mes chaussures de vélo, donc ça aurait été un petit peu ballot pour demain la course. Nous on a la chance au Sable d'être quand même bien aidés au niveau matériel et puis même sur l'aspect financier. On va pouvoir trouver un soutien auprès de notre club et ça nous permettra de passer l'année sans trop de galères et à pouvoir, on va dire, vivoter du triathlon. Donc ça c'est vraiment un gros soutien les clubs. Il a peur de la concurrence. La veille, ça va. C'est le jour où la pression elle monte un petit peu, mais là l'ambiance est assez détendue, on va dire. Donc c'est sympa. Ouais, moi je le charrie un peu, ça me décontracte aussi. Puis après, on va se tirer la bourre en vélo. Là, on va voir qui est le plus fort aujourd'hui. T'as pas une pompe? Ah non, parce que moi c'est pareil, j'ai gonflé hier avec ma pompe à main et. Sur Montpellier, on fait des pokers chez moi, entre triathlètes. Et le problème de Gaspard, c'est qu'il a la maladie du jeton, il est toujours obligé de miser et il fait que perdre. Faut dire, on mise que 2 €, on mise pas non plus. Oui, mais en fait, quand tu perds tes jetons, tu dois remettre d'euros pour avoir un stock de jetons. Et puis lui, c'est un peu le recordman de j'ai remis 2 € X fois par soirée. De toute façon, les accros, ils avouent jamais leurs addictions. C'est les accros au jeu, ça. Avant la course. Alors pour moi c'est une très belle saison, 3e au championnat du monde, champion du monde de relais. On vient de faire une victoire en D1 duathlon la semaine dernière, donc on est premier au classement général, donc on est sur un petit nuage là par équipe. Je suis incroyablement surpris de ma progression et du coup je suis sur une bonne dynamique, donc j'espère que ça va continuer jusqu'à fin septembre et que la forme sera encore là. On fait tout pour en tout cas. Et puis vous avez les mêmes chaussures? Mais oui, et moi tu vois. Il les a pas. Des chaussures de. Il les a pas limées à l'arrière. Mais ça c'est des chaussures de. Ah c'est vrai. Moi comment ça s'appelle, de minimaliste ça. Bah oui, regarde, hop, ça passe à la caméra ça. Ah parce que Robin il a les tendons flingués, du coup il coupe toutes ses chaussures. C'est vrai que ça c'est collector. Elles battent la dèche. Moi je prends que des chaussures qui ont 30 cm de semelle, sinon. Les chaussures ne se revendent pas, ça c'est sûr. Moi je les revends sur Vinted, mes anciennes carbone. 5 €. Je vais courir avec le 3e au championnat du monde de duathlon. Il fait tous ses footings à 3,10 par contre, t'as pas dit. Ah, c'est ma séance, c'est ma séance sur piste. Ouais, je fais footing Rocco à 19. Là ce soir on va faire 30 minutes cool footing avec quelques 20 secondes assez vite pour réveiller un peu le corps pour demain. Vu qu'ils annonçaient de la pluie sur Quiberon, on a roulé à la maison et on a nagé avant de venir, puis là on va courir tranquillou. Quiberon, c'est toujours une étape importante puisque c'est vraiment la rentrée des classes. Donc il y a déjà eu 3 étapes qui sont déroulées sur la première partie de saison. Tous les clubs sont remontés pour 2 étapes qui sont en l'espace de 7 jours pour clôturer le championnat. Donc en général tout le monde s'est très bien entraîné l'été.
Tout le monde est remonté et super motivé, super en forme pour la rentrée. Du coup, c'est une étape qui est super disputée et qui est très importante pour le classement final. Je pense que nous, on a une bonne équipe. On a une équipe qui est homogène. Il y a la possibilité de faire une belle course. On est assez compétitif et on va essayer au moins de maintenir ce podium pour la fin de saison. Et puis, si on peut faire un peu mieux, on ne se gênera pas. Donc, en tous les cas, il n'y a pas de limite, quoi. Je ne regarde pas la start list. Je ne sais pas qui y a demain. Il y aura sûrement quelques têtes d'affiche. Et puis, il y a toujours, de toute façon, des très bons athlètes français et étrangers qui viennent densifier la course. Quand j'étais plus jeune, je regardais les start lists. Je me faisais un nœud à l'estomac en me disant ouais, celui-là je le connais, il est trop fort, celui-là je l'ai vu à la télé. Et au final, on oublie de se concentrer sur soi et puis pendant la course, on fait que regarder les autres. On a une boule au ventre, on perd du jus la veille de course, donc je regarde plus les start lists. De toute façon, on se croise tous dans le parc à vélo juste avant la course, donc on verra. Et puis ça se trouve que c'est l'effet inverse, il y a d'autres gens qui se disent ah merde, Jérémy il est là aussi et ça va courir vite, espérons. On est 10e collectivement, c'est ultra serré jusqu'à la 13e place, donc la relégation n'est pas derrière nous, mais on va faire du mieux possible pour asseoir cette 10e place, voire faire mieux. Quiberon, c'est un parcours qu'on aime bien, propice peut-être au regroupement vélo, qui avantage les bons coureurs, donc on va essayer de faire la meilleure natation possible et de faire le meilleur tir groupé par équipe, quoi. Alors l'état des lieux côté féminin, je crois qu'on a vraiment un très beau duel entre ici Triathlon et puis Poissy. Alors ce duel est quand même arbitré avec d'autres clubs de grande valeur, je pense notamment au Tri Val de Grès. Mais ce qui est sûr, c'est que Poissy et ici, c'est demain que ça doit se jouer, avec je crois des points importants que Poissy doit marquer s'ils veulent rester dans la course avant la finale. Côté masculin, on a un club du TC Liévin qui est très armé, mais qui, curieusement, demain, me semble moins armé que ne l'est le Valence Triathlon. Valence Triathlon qui comptera malgré tout 2 athlètes olympiques, en la personne de Csongor Lehmann, le Hongrois, donc ancien champion du monde U23, qui a terminé 11e aux Jeux de Paris, et puis surtout Ricardo Batista, le premier Portugais de ces Jeux, qui a terminé 6e à quelques mètres de nos Français Pierre Lecor et Léo Bergère. Donc très prometteur. Je pense qu'il y a une très belle équipe de Valence qui, pour moi, est à la faveur des pronostics ce soir. Vraiment plaisir de gagner une course, ça faisait longtemps. Puis il y a vraiment eu un bon niveau, ça a été une course dynamique. On ne pose pas trop nombreux pour une fois, donc vraiment plein de plaisir, c'est cool. Nat à mon niveau, mais ça a nagé trop fort encore devant. Du coup on fait 3e pack à vélo, puis on rentre sur le 2e dans le dernier tour vélo. Et donc je joue pour... je crois que je gagne mon pack, ou 2e de mon pack à pied. J'ai couru quasiment aussi vite que la tête, sauf que il y avait 1 minute à la pause. Et je finis 23 je crois, ou 24, donc c'est bien. Je suis quand même content. C'est une super course, collectivement on a fait 2e de l'étape, ça nous permet de remonter premier au général. Poissy avait aligné une sacrée équipe et voilà, ils ont gagné quand même avec assez d'avance sur nous et on a conforté une belle place. Ça a été pour moi une bonne course de reprise. J'étais content quand même de pouvoir passer à autre chose après les Jeux, ça a été long. Quand même l'attente de l'après-jeu on va dire. Donc là, non, satisfait. Bon, la forme elle est moyennement là.
Chez les femmes, évidemment, le duel Poissy ici Poissy, eh bien, a toujours lieu avec aujourd'hui une victoire des Pissiaquès qui a été de toute beauté et qui les remet en course légitimement pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine du côté de Saint-Jean-de-Mont. Et puis côté masculin, évidemment, on a envie de parler encore de Poissy. On avait dit que Poissy avait une très belle équipe avec ses 2 Olympiens. Eh bien, ils l'ont confirmé, capables de faire 1 et 4. Tom Richard et Dorian Coninx ont permis à Poissy de s'illustrer aujourd'hui. Alors Poissy reste loin, 8e place du général. Donc Yannick Seguin a apporté vraiment une belle pierre à l'édifice liévinois. Le général leur porte encore la possibilité d'être champion de France la semaine prochaine. Mais il faudra vraiment faire une course à la hauteur, retrouver toutes ces stars qui étaient absentes aujourd'hui et qui ont fait défaut. Mais il faudra être encore plus fort la semaine prochaine parce que même si Poissy joue plus sur ce podium, ils peuvent jouer les troubles fêtes. Les Sables Vendée ont montré qu'ils étaient présents. Valence n'a pas dit son dernier mot. Donc tout ce qu'on peut vous dire, c'est rendez-vous la semaine prochaine du côté de Saint-Jean-de-Mont où on aura une finale de toute beauté.